pancartes, lisez nos tracts, renseignez-vous, car cela vous concerne aussi. C'est même le seul sujet de la campagne présidentielle qui intéresse tous les citoyens. Dans cette campagne, on vous parle de la sécurité, de l'immigration, du prix de l'essence. Mais le seul problème, la seule question que vous aurez tous à vous poser un jour, c'est comment sera ma fin de vie. On meurt mal en France. On ne vient pas pour mourir chez nous, c'est nous qui allons à l'étranger. Sur ces pancartes, nous avons sélectionné quelques prénoms sur la longue liste de témoignages que nous recevons. Des appels en hommage à ceux qui nous ont quittés dans des conditions souvent inhumaines, ou qui ont dû partir, mourir à l'étranger. Serions-nous à ce point dérangeants? Oui, nous sommes dérangeants. Et nous allons l'être de plus en plus. Par cette manifestation, nous avons cherché un signe distinctif. Nous avons choisi le loup bleu. Bleu parce que théoriquement c'est une couleur calme, mais le loup c'est parce que nous sommes en colère. Nous sommes en colère contre nos dirigeants et nombre de candidats qui nous refusent le droit de décider pour nous-mêmes, d'exercer notre dernière liberté. À cela, nous disons assez de tergiversation, assez de conventions, assez de commissions. Depuis plus de 20 ans, tous les sondages le confirment. 80 à 85% des Français veulent une loi qui autorise l'aide active à mourir. Alors assez, écoutez-nous. En avril 2021, le Parlement a commencé à voter à une très large majorité, 240 voix contre 28. Un projet de loi présenté par le député Valorny. Ce texte était loin d'être parfait, mais il était une porte ouverte. Le vote a été bloqué par 4000 amendements déposés par une vingtaine d'opposants. Malgré la demande de 296 députés de tous bords, la poursuite du débat parlementaire a été bloquée par le Premier ministre Jean Castex et donc par le président Macron. Parfait. En France, aucune loi sociétale n'a été votée sans la volonté d'un président de la République. L'interruption volontaire de grossesse, c'était avec Valéry Giscard d'Estaing, la fin de la peine de mort avec François Mitterrand, le mariage pour tous avec François Hollande. Alors, monsieur Macron, ayez le courage de préciser votre position et ne vous cachez pas derrière une nouvelle convention. Choisir notre fin de vie relève de notre liberté. Elle n'empiète en rien sur la liberté des autres. Alors, nous exigeons la légalisation de l'aide active à mourir. C'est-à-dire l'aide médicale à mourir comme en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne, et le droit au suicide assisté comme en Suisse ou comme 10 États aux États-Unis. Nous exigeons des soins palliatifs qui ne soient pas sectaires, des soins palliatifs vraiment laïques, libérés de toute idéologie religieuse, des soins palliatifs capables de répondre à la diversité des demandes des malades, comme c'est le cas en Belgique. Tous les pays autour de la France ont modifié leur loi ou sont en train de la modifier. Les Pays-Bas, la Belgique l'ont fait depuis 20 ans. 20 ans de législation sans dérive. La dérive, elle est chez nous, dans la clandestinité. Le Luxembourg a légiféré. La Suisse, depuis longtemps. L'Espagne et le Portugal, au cours des 2 dernières années. Et plus récemment, les conseils constitutionnels allemands, autrichiens, italiens ont décrété que leurs lois étaient liberticides et ont imposé au Parlement de légiférer
autorisant l'aide active à mourir. La loi a également évolué dans de très nombreux pays, autres que l'Europe. J'ai cité les États-Unis, mais il y a également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, le Canada. Bref, la France est en retard. Qu'attendent nos dirigeants pour promouvoir une loi qui ne coûte pas un sou et qui serait populaire puisque 85% des gens la réclament? Oui. Nous leur disons, arrêtez d'écouter les lobbies, les intégristes. Nous sommes dans une république laïque. Dans notre république laïque, nous exigeons, en matière de valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté de choisir sa fin de vie. L'égalité devant la fin de vie, quelles que soient nos ressources. Ne plus devoir aller à l'étranger et de payer cher pour pouvoir finir sa vie. Enfin, la fraternité, car on meurt mieux chez soi, entouré de ses proches et de ses amis, que seul, la nuit, dans une institution, comme c'est la très grande majorité des cas. Le combat que nous avons engagé depuis 40 ans doit enfin aboutir. Quel que soit le futur président, nous manifesterons jusqu'à l'obtention de notre dernière liberté. Alors nous disons, force sereine et vie sereine, vivez bien, vivez libre. Assez de la loi Claes-Leonetti. Les Français ne veulent plus être infantilisés quand il s'agit de leur fin de vie. Nous vivons dans une société où l'on nous parle beaucoup de droits, mais où l'on nous refuse le dernier, celui de décider de notre mort sereinement. Nos gouvernements qui se succèdent sont-ils plus rétrogrades que leurs homologues du Benelux, du Canada, de l'Espagne ou de l'Autriche? Je le crains et je n'en suis pas fière. Moi, Nathalie, comme vous, comme beaucoup de gens, je milite depuis longtemps et j'ai trop vu de mauvaises morts pour que l'on me prive de ce droit ultime. En 2022, voter une loi d'humanité au pays des droits de l'homme, est-ce une utopie? Battons-nous pour que ce soit la réalité. Pourquoi nous manifestons? Ce n'est pas une interrogation, c'est une affirmation. Pourquoi nous manifestons? C'est parce qu'en 2022, on meurt mal en France. Nous refusons la mort à deux vitesses. Véritable injustice et inégalité des citoyens. L'étranger pour ceux qui le peuvent, qui ont les réseaux, les moyens financiers. Et une agonie inutile et douloureuse pour tous les autres à cause de la loi, à cause de l'application de la loi Claes-Leonetti. Choisir notre fin de vie, comme on l'a dit à plusieurs reprises, est notre dernière liberté. Il ne faut pas nous en priver. Nous exigeons donc la légalisation de l'aide active à mourir, comme en Suisse, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ça fait 20 ans que la loi a été votée, de même qu'en Belgique. Rien de fâcheux ne s'est passé, au contraire. En Espagne, récemment, 2021, en Colombie, en Nouvelle-Zélande, dans certains États des États-Unis, en Australie et bientôt au Portugal, en Allemagne et en Italie et en Autriche. Nous voulons aussi des soins palliatifs qui ne soient pas sectaires, capables de répondre aux différentes demandes des malades. Et l'on peut passer des soins palliatifs à l'aide médicale à mourir en douceur et en sérénité pour le malade et surtout la famille et les proches. Bon, ce combat, il est le nôtre. Il faut vraiment que beaucoup nous rejoignent pour que nous puissions le gagner. Rappelons-nous que dans l'histoire, ce sont les minorités actives qui ont fait bouger les choses. Nous sommes une minorité active, nous en avons conscience, nous en sommes fiers. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut s'engager pour d'autres actions dans l'année qui vient. Voilà. Bravo. Ces deux associations vont également militer aussi pour la fin de vie et elles vont également nous dire quel est leur engagement par rapport à la fin de vie. Donc je vais passer la
parole à Martine Serre, secrétaire générale de l'association laïque Égale. Alors, Égale est une association laïque. Et en cette qualité, nous sommes particulièrement attachés au droit fondamental qu'est la liberté de conscience. En 1789, naissait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Son article 1er proclamait comme premier droit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Cette déclaration est aujourd'hui annexée à la Constitution de 1958. Cela signifie que toutes nos lois doivent reconnaître que chaque citoyen doit jouir de sa liberté et de sa capacité de décision. L'inscrire dans la Constitution signifie que toutes les lois se doivent de respecter ce principe. La Déclaration universelle des droits humains de l'ONU disait la même chose. Lorsqu'ils analysent ce que signifie cette notion de liberté, Mario Bettati et Olivier Duhamel écrivent « La liberté autonomie interdit aux gouvernants de s'immiscer dans la sphère individuelle de chacun. » Dans la pratique, nous sommes sommés de nous contenter de la loi Claes-Leonetti, insuffisante pour accepter une fin de vie qui ne correspond en rien à notre conception de la dignité humaine et qui, à la souffrance physique, ajoute l'humiliation de se voir amoindri. Depuis le vote de cette loi, les gouvernants feignent de considérer la question comme réglée et refusent d'entamer un vrai débat sur la fin de vie qui soit respectueux de l'opinion des citoyens. Ils récusent la liberté. Le 2 novembre 2019, à la veille de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, quelques féministes, dont des féministes de la Ligue du droit international des femmes, des féministes qui avaient signé le manifeste des 343, en particulier Liliane Candel qui a écrit ce texte et que nous avons signé et qui est paru dans Libération, donc ce 2 novembre 2019. Dans ce texte, au fond, nous faisions l'analogie avec le combat qui nous a menés à lutter pour le droit à l'IVG et que nous avons gagné. Et c'est ce même combat que nous menons maintenant pour le droit à choisir sa vie et choisir sa mort. C'est le titre de notre tribune, choisir sa vie, choisir sa mort. Et Libération avait ajouté « Des femmes persistent des signes ». Alors, dans cette tribune, on commençait par énumérer les différents moyens plus ou moins violents qui nous permettent dès à présent d'en finir avec la vie. On peut se jeter sous la rame d'un métro, on peut se jeter sous un train, on peut prendre une lame de rasoir et se couper les veines, on peut monter à la Tour Eiffel et se jeter de la Tour Eiffel, on peut se pendre dans son jardin si on a la chance d'avoir un jardin. Alors il y a aussi la possibilité d'aller ailleurs, d'aller en Suisse, d'aller en Belgique. Naturellement, ça coûte cher. Naturellement, comme pour l'avortement, il y en avait qui pouvaient partir dans d'autres pays. Au fond, la lutte des classes, ça existe toujours. On le voit actuellement au moment des élections. Mais on se pose la question, pourquoi les autres pays sont plus avancés que le nôtre? Qu'est-ce qui se passe en France qu'on n'y arrive pas? Quels sont ces lobbies? Sans doute les mêmes qui ne voulaient pas que nous ayons accès à l'avortement. Alors on terminait cette tribune en déclarant publiquement que lorsque nous estimerons qu'on en a assez de la vie, même si on n'a pas une maladie grave, la vieillesse c'est déjà une maladie, on a tout de même le droit à un moment donné de se dire qu'on a fait le tour de la question et qu'on veut partir. Eh bien, nous le ferons. Nous aurons recours aux moyens qui sont actuellement considérés comme illégaux. Nous l'avons déclaré donc ce 2 novembre 2019 et nous le répétons devant vous. Merci, merci pour ce combat. Faire le tour de la place. Alors, on va mettre la banderole en tête et tous les panneaux, les uns après les autres, tranquillement, se suivent autour de la place. La place est à nous! C'est la place là? Non, non, c'est la place.
Bonjour. C'est pas grave. Moi, au Châtelet, non, je sais pas. Moi, je suis. Non. La maison mère. Vous savez ce que vous filmez? Ah oui. Oui. Excusez-moi. Manifester dans notre région. Alors en fait. Ah oui. Allez, la 32. Allez.